Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Gilles Lépébé, notre juriste maison. Il va nous parler donc du contrat de bail aujourd'hui. Lépébé, bonjour. Bonjour Dafash. Approche-toi du micro s'il te plaît. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on parle du contrat de bail. C'est ça? Ouais. On commence par quoi exactement? Vas-y. Bon, déjà par l'aspect définitionnel. Mhm. L'aspect définitionnel du contrat de bail. Il y a un droit commun du contrat de bail, Oui. régi par les dispositions des articles 708 à 731 du Code civil ancien. Et il y a la législation spécifique du contrat de bail, c'est-à-dire en local. Donc depuis le 30 novembre, non 30 décembre, depuis le 30 décembre 1988, Oui. le Gabon a régi le contrat de bail d'habitation. Le contrat de bail, c'est quoi? C'est quand les gens entendent contrat de bail. On a l'impression que je viens habiter chez toi pour une certaine durée et après, je te reconstitue ta maison. Donc c'est le ça. contrat de bail, René Ruth, c'est le contrat Je que tu suis- fais quand tu pars habiter chez quelqu'un. Non, en fait, enfin un contrat Moi, qui je me sais pas, permet je te de... demande. Hein. Non, pour moi, je me dis qu'on signe un contrat qui me permet d'habiter dans une maison à une période donnée. Je ne paye pas le loyer parce que j'ai peut-être mis des sous dans la construction. Ah bon? Pour moi, peut-être que je me trompe. Je dis même Pépé, les PB. Tout ça, c'est pas. Peut-être que, Le contrat de bail. Hein. peut-être que je me Le trompe. contrat de bail qui est un contrat qui porte une chose. Le contrat de bail qui est un contrat qui porte une chose est un contrat par un acte par lequel une personne met à la disposition d'une autre un bien en location avec obligation pour ce dernier de lui payer un loyer. D'accord. Voilà. C'est un bien en principe immobilier, mais qui peut aussi être mobilier. D'accord. Donc on peut louer soit un bien immobilier ou un bien mobilier. C'est quoi louer un bien mobilier? Bien mobilier, les biens mobiliers, c'est tout ce qui peut être déplaçable. Genre une voiture. Une voiture peut faire l'objet d'une location. Voilà, et ça c'est le bien immobilier, une table, une tente, des chaises. Et un bien immobilier, c'est. Bien immobilier, c'est tout ce qui est fixé. Qui ne au- peut pas au sol, bouger. Qui ne peut pas bouger. Un réverbère, un arbre fruitier, une habitation et même un terrain nu. D'accord. C'est ça un bien immobilier. Ça peut faire l'objet d'une location. Ok. Est-ce que ça, il y a un problème avec le contrat de bail au Gabon? Bail, problème de quelle façon? Genre, est-ce que nous, on a une difficulté précise ou bien tout fonctionne normalement selon Bon. la législation? Toutes les fois qu'il y a des personnes qui ont des intérêts distincts, il faut s'attendre forcément à ce qu'il y ait des dissensions. D'accord. Donc, problème, c'est la raison pour laquelle il y a des juridictions pour prévoir ça. En cas de différends, en cas de différends ou encore de mésententes, forcément, il faut un arbitre. Et cet arbitre-là, c'est le juge. D'accord. Donc, les problèmes vont forcément survenir. Alors, donc, dans le cas, on va aujourd'hui, on va parler du contrat de bail. Contrat de bail, c'est quoi la immobilier, la maison d'abord, genre le Non, mais moi, bailleur je veux et d'abord le savoir, locataire. c'est quoi la différence entre le contrat de bail et le contrat de location? C'est quasiment la même chose. Hein. Sinon que le contrat de location est beaucoup plus générique. Parce que le contrat de location, par rapport à la pratique, va prendre en compte les biens mobiliers et immobiliers. Généralement, pour ce qui est commun et courant, quand on parle de location, on parlera toujours location de chaises, location de tentes, location de véhicules. Mais quand il s'agit d'habitation, On parle de on bail. parlera de bail. Bail à construction, bail à habitation, bail amphithéotique, bail commercial. Quand il s'agit d'un bail qui a été pris pour l'exploitation d'une activité commerciale, un fonds de commerce par exemple. D'accord. Donc, au généralement, Gabon, à bail chaque est fois très que je propre. pars habiter dans la maison de quelqu'un, je dois avoir un contrat. Pas systématiquement. Ah bon? Voilà, pas systématiquement. Explique-nous. Parce que tout dépend. Voilà pourquoi j'ai énoncé tout à l'heure là la loi 2/88 Oui. du 30 décembre 1988 qui régit le régime locatif des biens, des immeubles et des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte. Selon les dispositions de l'article 5 de cette loi, où on dit que tout bail verbal est nul et de nul effet. Ah bon? Oui, bien sûr. Tout bail verbal. Un exemple. Mais si toi et moi on passe un bail et que celui-ci n'est pas sorti d'un écrit, parce que l'article 6 de la même loi dit que dans ce bail-là, il doit y avoir des mentions obligatoires. Si notre bail est verbal, comment constater ce que toi et moi, on s'est convenu d'accord parti? Comment savoir que d'après chez moi, on a convenu que le loyer sera ça, la durée du bail sera ceci,
tu vois que ça va élever davantage les dissensions et le problème sera difficile à trancher si on allait devant une juridiction civile. Donc on est obligé d'encadrer ça et de faire ressortir, de le faire ressortir à peine de nullité d'un écrit. S'il n'y a pas d'écrit, le bail est nul. Par contre, il faut également regarder les dispositions de l'article Mais si premier. on se connaît, Gilles, pas. on se connaît. Mais c'est pas suffisant. On est des amis, on a grandi ensemble. Oui. On n'a pas besoin de signer un Mais si on se papier. connaît, justement, parce qu'en fait, dans la validité des actes, il y a ce qu'on appelle des écrits ad probationem. Hein? Des écrits qui sont valables pour rapporter la preuve de l'existence du contrat et de son contenu. Mais si c'est verbal, il n'y a pas de preuve. Voilà, justement, le contrat peut exister entre nous. Le problème n'est pas au niveau de la validité, mais le problème est au niveau de la contestation. Comment est-ce qu'on va restituer les choses? Comment on va les rétablir s'il n'y a pas un écrit? Il suffit juste que tu te prévales d'un dire et tu me l'opposes. À partir de quel moment je dirais, d'Afresh, ce que tu dis n'est pas avéré? Ce que tu dis est supposé. Sur le fondement de quoi? C'est le fondement de la morale et de l'éthique. Mais la morale ne régit plus. Si la morale régissait encore les rapports sociaux de manière formidable, on n'aurait pas eu recours au droit aujourd'hui. D'accord. Tu es bien placé pour savoir qu'avant le droit, il y avait la religion, il y avait la morale, il y avait les règles de politesse, les règles de bienveillance. Mais celles-ci ont montré leurs insuffisances. C'est la raison pour laquelle il y a eu l'avènement, la résurgence du droit avec le caractère coercitif qui aujourd'hui permet formidablement de régir les rapports sociaux. Donc c'est plus suffisant de se fonder seulement sur la morale. Est-ce qu'un contrat de bail se signe forcément devant un officier? Un contrat de bail pour le bail habitation, où on dit qu'il doit être soit fait devant le notaire ou acte sous seing privé. Sous seing privé veut dire signature entre les deux parties. C'est suffisant. Mais pour des raisons, pour donner date certaine à l'acte, c'est toujours bien d'aller l'enregistrer devant un officier public. Même à la mairie. À la mairie, par exemple, c'est un officier public. On met le timbre de la On mairie. met le et thème de ces cachet. choses-là pour donner date certaine, pour éviter les contestations. J'ai passé Parce que si les écritures privées peuvent faire l'objet d'une contestation, mais devant une autorité, une autorité publique, qui n'a pas intérêt en principe dans votre contrat, dans votre transaction, en principe, ça fait foi. Gilles, est-ce que si je loue chez quelqu'un, on peut me faire sortir à tout moment parce que je n'ai pas de contrat? Mais déjà, ça dépend aussi par rapport au contrat. Il faut faire la différence entre les baux, entre les baux qui rentrent dans le cadre de la loi de 188 et les baux précaires. C'est-à-dire, c'est des baux dont le montant est inférieur ou égal à 50 000 francs. On n'est pas obligé d'avoir un contrat écrit. C'est la seule fois où l'écrit n'est pas considéré comme une condition de validité. En dehors de Parce ça, que le vous êtes montant obligé est d'avoir. précaire. Oui. Le montant est précaire. D'accord. Voilà. Au-delà de 50 000. Au-delà de 50 000 francs, là encore, il y a des domaines. En fait, c'est toute une nomenclature. Au regard de la loi, il y a toute une nomenclature. Il y a au moins 10 catégories de baux qui ne rentrent pas dans Qui cette doit loi. me donner qui doit faire le contrat? Le contrat, c'est fait entre les deux parties. Qui doit faire? doit C'est le- rédiger. Qui doit le rédiger? C'est le bailleur ou bien c'est le principe, oui, locataire? ça doit être à l'initiative de celui qui appartient aux édifices. Ouais, parce que c'est la partie qui est économiquement, qui a l'ascendance économique. Ah, c'est lui qui d'accord. doit prendre En charge? l'initiative. L'initiative et la charge est commune. Maintenant, si le preneur, c'est-à-dire le locataire, est diligent, il peut faire constater la carence du bailleur par un huissier de justice. Faisant constater que... En français facile. C'est-à-dire, tu passes un contrat écrit avec une personne, celui-ci refuse de t'établir un contrat. L'inconvénient, c'est que si le contrat là vient être frappé de caducité ou de nullité, c'est toi qui en perdras l'avantage. Maintenant, pour te prémunir contre la mauvaise foi de ton bailleur en disant que je l'ai toujours interpellé sur la nécessité pour nous d'encadrer cette relation contractuelle par un écrit, mais il n'a pas voulu déférer à mes interpellations, mais tu fais intervenir un huissier qui va constater que à moult reprises, tu as interpellé ton bailleur pour qu'il te délivre un contrat. Et à partir de ce moment-là, tes droits sont préservés. Et en cas de couac, tu peux solliciter devant le juge de fond l'allocation des dommages et intérêts. Parce qu'en fait, la mauvaise foi et la mauvaise volonté du bailleur seraient établies en ce temps-là. Donc on est protégé en gros par le contrat. Oui, on est protégé par Autant le contrat. le bailleur que le locataire. Le locataire, on est protégé. C'est une précaution que chacune des parties devrait prendre
parce que ça permet de taire certaines contestations devant la juridiction. Dans ton activité professionnelle, quel genre de difficultés, quel genre de problèmes tu as rencontré en ce qui concerne le contrat de bail chez les gens? Ou bien c'est pas encore arrivé? Si, ça t'est pas bien encore sûr, arrivé. ça arrive tout le temps. Généralement, les difficultés portent sur quoi? Portent déjà sur... L'écrit. L'existence d'un écrit. L'existence de l'écrit. J'ai fait du principe que l'écrit existe déjà. C'est sur le contenu d'abord. Parce que voici ce qu'on dit, l'article 6 de la loi en question, dit que le contrat de bail à usage d'habitation doit comporter l'énonciation des noms et prénoms des parties. D'accord. L'indication et la consistance du bien donné à bail. D'accord. La désignation du bien lui-même, des équipements et de tous les accessoires. La destination du bail. Si tu prends un bail pour habiter, il ne faudrait pas que tu viennes exercer un commerce. Oui. Ou si tu prends un bail pour habiter, il ne faudrait pas que tu en fasses un autre usage sans l'aval du propriétaire. Tu dois faire toutes ces choses-là avec son aval. Il y a également les modalités de révision du loyer. Tout ça doit figurer dans le contrat. Maintenant, si en cours d'exécution, l'une des parties venait à faillir, trahissait ou encore violait l'une des dispositions contenues, l'une des dispositions des clauses contenues dans le contrat, voici les contestations qui peuvent nous être apportées. Et les plus patentes et les plus parlantes tournent autour de l'état des lieux. Il y a les gens qui passent des contrats, qui intègrent des immeubles sans qu'il n'y ait d'état des lieux. Et après, maintenant, c'est au moment de la remise des clés que le bailleur va dire « Ah oui, il y avait telle chose ici, là, oui, ça a été cassé et autres. » Mais là, il y a un problème de preuve. Comment établir qu'il y avait une ampoule qui était là, qui n'est plus fonctionnelle, la porte était dans tel état et à la fin du bail, elle se retrouve dans un autre état. Ce qu'il faut dire au regard de cette loi, c'est que l'état de lieu, par exemple, qui est l'une des difficultés majeures que je rencontre, à côté de ça aussi, on a le dépôt de garantie, je vais revenir sur ça tout à l'heure. L'état des lieux est fait à la demande et aux entiers, on va dire quoi, à la charge du preneur. C'est dans son intérêt en fait que l'état des lieux soit fait. Oui. Parce que s'il ne l'a pas fait, à la fin, il est considéré avoir pris le bail en bon état de réparation. D'accord. Donc le locataire qui ne prend pas qui n'est pas diligent, qui ne prend pas la prudence de faire un état des lieux d'entrée, à la fin, ça peut lui être opposable. D'accord. Voilà, donc il y a ça. Autre difficulté encore tourne autour de quoi? Du dépôt de garantie, ce qu'on appelle de manière triviale la caution. En fait, le mot consacré, c'est le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie a pour visée de garantir la bonne exécution du contrat de bail, notamment le paiement du loyer, le paiement des charges locatives et les éventuelles dégradations qui pourraient survenir. Voilà, donc ça peut être exigé à tout moment de l'exécution du contrat. Dès la prise des effets ou même au cours de celui-ci, le bailleur est à même de demander qu'on appelle ça, l'état de... Comment on appelle ça? La caution ou encore le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie. Merci, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que, généralement, quand le loyer est payé à l'avance, ce n'est pas une obligation. Si vous demandez, bien qu'on dise que le dépôt de garantie doit être exigé et demandé par le bailleur, mais si le bailleur vient à demander par exemple au locataire 3 mois de loyer d'avance, il est déchu de ce droit au dépôt de garantie. Et les problèmes surviennent généralement à ce niveau-là. À la fin, c'est « Ah oui, tu n'avais pas donné la caution de ces choses-là, oui. » Mais ce qu'ils perdent de vue, c'est qu'il faut toujours négocier au niveau des avances. Ça a une incidence sur le droit au dépôt de garantie ou pas. Donc voici pour l'essentiel les problèmes qui peuvent survenir. Il y a aussi le droit de reprise pour habiter ou pour construire. D'accord. Le problème survient généralement là. Si toi, par exemple, tu as des enfants et une femme, tu as donné un bail à une personne, après une période de 1 an, tu peux demander de reprendre les locaux pour habiter après 1 an. Maintenant, si c'est dans la perspective de construire, tu dois attendre une période de 2 ans. D'accord. Avant de reprendre les locaux pour construire, soit pour agrandir la surface habitable, soit pour ériger des édifices ou encore augmenter le confort des édifices. Généralement, les problèmes tournent autour de là. D'accord. Ou lorsque le bailleur demande une reprise, sollicite une reprise,
le locataire veut imposer le maintien sur le lieu. Et ça va généralement dans les lieux loués. Et ça va généralement devant le juge, quoi. D'accord. Merci Gilles Lépébé, avec qui on va se retrouver dans 2 semaines encore sur les 104.5 pour parler des questions de droit dans l'UDA Fresh Morning. Urban FM 104.5.